Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, un incendie et des questions en République démocratique du Congo. L'entrepôt de la commission électorale pour la ville de Kinshasa a pris feu dans la nuit de mercredi à jeudi. À 9 jours de l'élection, dans la capitale, les spéculations vont bon train. L'industrie du ciment en déficit en Afrique de l'Est, le leader Bambouri Cement par exemple, affiche des bénéfices en baisse de 19%, une contre-performance attribuée à la hausse du prix de l'électricité et au faible prix pratiqué sur le ciment importé. Et puis au Cameroun, Seydou Mbonjoya a été élu président de la Fédération camerounaise de football. Le nouveau patron de la FECAFOOT se donne pour mission de redorer le blason d'une fédération minée par plusieurs années de crise. Mais tout d'abord, c'est une première depuis son entrée en fonction en 1993. Ce jeudi 13 décembre, le président érythréen Isaias Afewerki a rendu visite à son homologue somalien Mohamed Abdullahi Mohamed, une visite qui vise à apaiser les tensions et intensifier les relations entre ces deux pays de la Corne de l'Afrique. La Somalie et l'Érythrée entretenaient depuis plus d'une décennie des relations tendues, en raison notamment du soutien présumé de l'Érythrée aux islamistes Chebab. 24 heures après l'incendie à Kinshasa, les questions restent nombreuses en République démocratique du Congo. Après l'incendie qui s'est déclaré dans un entrepôt de la centrale électorale à Kinshasa dans la nuit de mercredi à jeudi, 80% de l'équipement destiné à la capitale pour les élections détruit par les flammes. Si les autorités privilégient la piste criminelle dans les rues de la capitale, les spéculations vont bon train. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Environ 8000 machines à voter et plusieurs matériaux électoraux ont été incendiés dans la nuit de mercredi à jeudi 13 décembre à Kinshasa. L'incendie s'est déclaré aux environs de 2h30 du matin dans un entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante, affectant ainsi 80 à 90% du matériel destiné à la ville de Kinshasa. En attendant les estimations définitives des dégâts causés par cet ignoble événement, la CENI constate que le feu a consumé les matériels de 19 sur 24 communes de Kinshasa. Ce qu'il faut néanmoins dire, il n'y a pas eu perte en vies humaines. Dans un communiqué signé par le coordonnateur du comité stratégique du Front commun pour le Congo, la famille politique du chef de l'État condamne cet acte. Du côté de l'opposition, on exige une enquête indépendante. Dans les rues de la capitale, l'incendie de cet entrepôt suscite questionnements et suspicions. Ça sont des mascarades. Il n'y a jamais eu de machine à voter. Ce sont des mascarades, c'est une histoire montée de toutes pièces. Ils n'ont jamais voulu quitter le pouvoir. Ils ont fait ces mascarades-là pour nous faire quoi qu'il y avait la machine. Il n'y a jamais eu la machine. Ils veulent rester au pouvoir. Nous attendons le jour fatidique, c'est le 23 décembre. D'aucuns doutent de la tenue des scrutins dans la capitale quand on considère le dégât rapporté par la CENI. Cependant, le président de la centrale électorale a souligné que ce sont 106 000 machines qui ont été commandées sur 75 000 bureaux de vote à travers le pays. Le surplus sera ainsi utilisé pour combler les déficits causés. Bambouri Cement est en crise. La plus grande cimenterie de l'Afrique de l'Est affiche des bénéfices en baisse de 19% et envisage une option de rachat, une situation susceptible de mettre à mal les producteurs locaux de ciment déjà confrontés au prix très compétitif du ciment importé. Nathalie Mo. Les fabricants de ciment de l'Afrique de l'Est terminent l'année 2018 sur une courbe de bénéfices descendante. La plus grande entreprise de la région, Bambouri Cement, annonce une baisse de 19%, passant de 19,6 millions de dollars en 2017 à moins de 14,22 millions de dollars en 2018. Une contre-performance attribuée à la hausse du prix de l'électricité et au faible prix pratiqué sur le ciment importé. Peut-être que les pays produisent de l'électricité à coût élevé, renchérissent automatiquement la compétitivité des produits finis qui est le ciment. Les nouveaux barrages qui vont se mettre en place en Afrique devraient contribuer à réduire systématiquement avec le temps les coûts de ciment.
Pour faire face à ces difficultés, les cimenteries se lancent vers des options de rachat. Ainsi, le fabricant omanais de ciment Raïsout a réalisé des investissements de plus de 100 millions de dollars dans des cimenteries kenyanes et ougandaises. Une extension susceptible d'accroître la présence du géant du ciment Clinker en Afrique de l'Est. Nous souhaitons devenir une entreprise mondiale par le biais de l'expansion de nos activités en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Nous nous sommes concentrés sur les marchés à forte croissance. Notre entreprise aimerait également participer au développement des infrastructures et à la croissance économique des pays. Les différents investissements en cours en Afrique de l'Est présagent une augmentation de la production de ciment selon des experts. Pour rappel, le Conseil des ministres de l'Afrique de l'Est a réduit le tarif extérieur commun sur le ciment en 2015 de 35 à 25% en prévision du ralentissement de la croissance des pays de la sous-région. C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur sur le continent. Le détournement de sirop à la codéine, initialement utilisé contre la toux, il est devenu l'une des nouvelles drogues du moment. Au Nigeria, par exemple, des milliers de jeunes en sont totalement dépendants. Face à l'ampleur du phénomène, associations et artistes tirent la sonnette d'alarme. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. Au Nigeria, des artistes continuent de dire non à la vente illicite et l'abus de codéine, prenant part à une campagne de sensibilisation initiée par le gouvernement depuis plusieurs mois. Des artistes de renom tels Tiwa Savage, David Jones ou encore Slim Case ont sorti le titre Codeine Diet. La codéine est une substance dérivée de l'opium et contenue dans des antalgiques ou médicaments contre la toux dont l'usage détourné fait ravage dans le pays. Tout ce dont vous avez besoin pour exceller dans la vie est déjà en vous. Certes, la codéine peut améliorer vos performances pendant un temps, mais elle finit très vite par vous détruire. Elle fragilise votre santé et vous affaiblit. À cause d'elle, vous n'accomplirez plus rien. En novembre 2018, un conteneur de 40 pieds de tramadol dissimulé a été arrêté. En outre, plus de 2,5 millions de bouteilles avaient déjà été saisies. Le ministère de la Santé a alors interdit l'importation et la production de sirop contre la toux à la codéine dans l'optique de mettre fin aux pratiques addictives et potentiellement mortelles. Nos renseignements nous ont indiqué ce conteneur. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de tramadol et il n'y a aucun doute là-dessus. Les étiquettes sont là. Nous avons compris leur méthode systémique d'emballage. Cache les vrais médicaments incriminés tout au fond du conteneur par d'autres produits qu'ils disposent par-dessus. Face à l'ampleur du phénomène, d'autres artistes continuent de se mobiliser et de s'engager. Nombreux sont ceux qui se servent des réseaux sociaux comme moyen d'expression. À la page sport, on connaît désormais le nouveau patron de la Fédération camerounaise de football. Seydou Mbonjoya a été élu ce mercredi à l'issue de l'Assemblée générale de l'instance. Élu avec 46 voix, il se donne pour mission de réformer la FECAFOOT, secouée par plusieurs années de crise. Viviane Baoken et Corinne Kamsofayem. C'est avec 46 voix sur les 66 votants que Seydou Mbonjoya a été élu président de la Fédération camerounaise de football ce 12 décembre 2018 à Mbankomo, localité située non loin de Yaoundé. Ces élections pour le renouvellement du bureau exécutif de cette fédération viennent mettre un terme à 5 années d'instabilité dans le football camerounais. J'invite tous ceux qui ont un tant soit peu, un sens de patriotisme à se joindre à notre équipe, à se joindre à tous ceux qui ont adhéré à mon projet pour relever ce défi, relever ce bateau à la dérive, ce bateau FECAFOOT qui est à la dérive, et ensemble, pour le bien de la nation, pour le bien des jeunes, pour le bien de la jeunesse sportive. Seydou Mbonjoya, ou l'homme de la situation, comme il se fait appeler, jouit d'une carrière de 19 années dans le milieu administratif du football camerounais, africain et mondial. Il a occupé de nombreux postes de responsabilité, dont celui de premier vice-président de la FECAFOOT sous l'ère d'Ia Mohamed. Du côté de ses challengers lors de cette élection, on émet également le vœu d'un nouveau départ pour le football camerounais. L'Assemblée générale de la FECAFOOT a donné un mandat au président Seydou et avec son équipe
équipe, mais vivement qu'ils mettent en place tout ce qu'ils ont prévu de faire. Ce mandat de 4 années à la tête de la Fédération camerounaise de football, Seydou Bombon-Dioya compte bien rendre effective la professionnalisation du football camerounais. Il mise surtout sur le respect de l'éthique et la mise en œuvre d'une bonne gouvernance. Ces élections ont également porté au poste de deuxième vice-président Joshua Ossi, candidat malheureux à la présidentielle du 7 octobre 2018. Et sachez que la Côte d'Ivoire a saisi ce jeudi le tribunal arbitral du sport. Les autorités ivoiriennes contestent la décision de la Confédération africaine de football de lui retirer l'organisation de la CAN 2021. Après le retrait de l'organisation au Cameroun, l'instance dirigeante du football africain a décidé d'attribuer l'édition 2021 initialement prévue en Côte d'Ivoire au pays des Lions indomptables. Une décision contestée par la Fédération ivoirienne de football qui a consulté ce mercredi les clubs et les acteurs du football local et porte l'affaire devant le tribunal arbitral du sport. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.